C'est simple avec Dieu. Ça ne marche pas avec l'intelligence. Ça marche par la foi. Alléluia. Dieu ne te demande pas de connaître la Bible entière. Dieu te demande de croire. Dieu te demande de la foi. Alléluia. Et ce soir, c'est un peu ce qui va être question de la foi. Alléluia. On va prendre l'évangile de Luc au chapitre 8. Au chapitre 8, au verset 22. Jusqu'à 25. Et vous connaissez tous cette histoire. Cette histoire qui dit qu'un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et qui ils obéissent? Alléluia. C'est une histoire qu'on connaît, une histoire qui a percé notre vie chrétienne, mais ce soir, Dieu veut te parler à travers sa parole. Dieu ne te parlera pas de version 2025, Dieu te parlera par rapport à sa parole. N'essaie pas de chercher un autre moyen. Alléluia. Alors il dit un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Amen. Celui qui décide s'appelle Jésus. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui décide. Remarquez que dans les évangiles, Jésus prend lui-même les décisions. Et il ne demande quasiment jamais l'avis de ses disciples. Là, par exemple, il leur a pas dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on passait de l'autre côté? Il ne demande pas l'avis. Il dit, passons. C'est un ordre. C'est affirmatif, c'est impératif. C'est un ordre que Dieu donne. Parce que c'est nous qu'on est à son service. C'est pas lui qui est à notre service. Et si Dieu a décidé quelque chose, ça doit se passer comme Dieu le veut. Alléluia. C'est lui le maître. Et en tant que maître, c'est lui qui décide. Et ce n'est pas ses disciples qui doivent décider. Parce que les disciples, s'ils décident, ils peuvent décider mal. Mais quand Jésus décide, il décide toujours bien. Alléluia. Remarquez aussi qu'aucun des disciples qui étaient là présents, quand Jésus a dit, on monte dans une barque et passons de l'autre bord, il n'y en a aucun qui a dit, non mais, j'ai pas envie, je suis fatigué, je dois faire ceci, et on ne sait jamais, il y en a qui s'inventent des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Oui mais Seigneur, et si un jour il y a la mer qui se lève? Non, on ne cherche pas à comprendre. Jésus a dit, passons de l'autre bord, alléluia. On ne doit pas s'opposer. On ne doit pas poser des millions de questions quand on passe par une situation, peu importe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne doit pas se poser des questions. Alléluia. On doit avoir confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Le maître a décidé, alors je dois m'exécuter. Alléluia. Et aujourd'hui, on a trop tendance, les frères et sœurs, à remettre en question les choix du maître. Un peu comme si que nous, on était un peu plus sages que Jésus. Ah Seigneur, j'aurais pas fait comme ça, moi. Ah, Jésus, si tu fais le miracle à ce moment-là, ma famille, elle se convertit. Mais Jésus ne fait pas le miracle. Ah, mais Seigneur, tu le fais mal. Parce que c'était à ce moment-là qu'il aurait pu se convertir. Mais c'est pas toi qui décides. C'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide. Alléluia. Et des fois, on veut, comme si on veut être plus sage que Dieu. On ne peut pas être plus sage que la Bible. On ne peut pas être plus sage que Jésus. On ne peut pas être plus intelligent que Jésus. Alléluia. Donc on doit être des disciples. Nous, on n'est pas des maîtres. Et un disciple doit suivre son maître. Il doit respecter les choix de son maître. On ne fera jamais mieux que Jésus. Lui, il est la sagesse, il est l'intelligence, il est l'amour. Il sait ce qu'il fait. Jésus n'improvise jamais. Moi, j'improvise. Parce qu'on panique un peu. Parce qu'on est un peu dans une situation d'urgence.
On improvise un peu. Si on fait comme si on fait comme ça. Jésus n'est jamais pris de court. Jésus contrôle la situation. Tu crois que la situation lui échappe, mais en réalité, ça ne lui échappe pas. Alléluia. Alors il m'a dit un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils s'exécutèrent. Ils sont partis. Alléluia. Que c'est bon ça. D'obéir. Ça, c'est un des traits, des caractères du chrétien. Il y en a qui croient qu'être chrétien, c'est parce qu'il parle en langue. Si tu vois comme il parle en langue, t'es sourd, là. Si tu vois comme il pleure devant Dieu, si tu vois comme il chante, si tu vois comme il prêche, ça vaut zéro, excusez-moi. L'obéissance vaut mieux que toute chose. Les disciples ont obéi. Et c'est ce que Jésus demande ce soir. De l'obéissance. Alléluia. Il dit, c'est pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Pendant qu'ils naviguaient. Combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie chrétienne, c'est pas toujours le ciel bleu, les oiseaux qui chantent, et la barque, elle est tranquille. Oui, il y a des moments comme ça. Et quand tu es dans des moments comme ça, ben profite. Profite de louer le Seigneur. Profite de le glorifier. Profite de l'adorer. Profite de l'exalter. Mais il y en a certains qui ne profitent pas de ce moment-là, justement. Quand ils sont bien dans le Seigneur, qui n'ont rien, qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de soucis, pas de tracas, rien, c'est l'important de tout. Ils sont négligents. Et dès lors qu'il vient un problème, ah Seigneur, te presento mi hijo, te presento mi hija, un ayuno, je ne fais pas qu'un seul jeûne, je fais 3 jeûnes. Là, quand tout va bien, on oublie. Quand tout va bien, on doit prier le Seigneur. Et quand tout va mal aussi, on doit prier le Seigneur. Alléluia. Donc tout semblait normal. Un lac, une barque, des professionnels de la navigation, tout semblait bien. Tout semblait impeccable. Tous les voyants, comme on dit, étaient sur le verre. Mais là, Jésus s'endort. Et dès ce moment-là, le tourbillon n'est pas venu avant que Jésus ne s'endorme. Comprenez ça? C'est un détail mais qui est important. Le tourbillon est arrivé, ici Jésus s'endort et le tourbillon se fait. Et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. La barque, c'est notre vie chrétienne. Les problèmes surgissent dans nos vies lorsque Jésus s'endort dans nos vies. Comprenez ça? Quand on a Jésus dans notre cœur, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que Jésus s'endort, comment on peut imaginer que Jésus s'endort? Mais on n'a plus de communion avec Dieu. On n'a plus de lecture. On n'a plus ce jeûne et prière. On ne persévère plus dans la foi. On s'éloigne progressivement. Quand on rentre dans un sommeil, il n'y a que moi qui peux le faire ça. De fermer les yeux de m'endormir. Vous savez, je ferme les yeux, je m'endors. Non, là, c'est pas possible. Un sommeil, c'est progressif. Vous comprenez ça? Et s'éloigner de Dieu, c'est pas aujourd'hui tu as la réunion, tu parles la langue, tu es bien, et puis demain tu te retrouves dans le monde, dans un bar, c'est pas possible ça. C'est progressif. Et on ne doit pas laisser ça. Dès qu'on voit qu'on commence à s'éloigner, dès qu'on commence à déceler ces signes-là qu'on est dans la faiblesse, ne reste pas dans ce moment-là. Ne reste pas dans cette position-là. Non, Seigneur, je ne veux pas, je suis en train de tomber, je suis en train de m'endormir. Seigneur, je suis en train de m'éloigner. Seigneur, je suis en train de laisser tomber la lecture, je suis en train de laisser tomber la prière. Je veux me ressaisir, alléluia. Et c'est important, les frères et sœurs, mais là, Jésus s'est endormi. Le conseil de ce soir, c'est ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Peut-être que le tourbillon s'est déjà formé dans ta vie. Peut-être que tu es en pleine dedans. Peut-être que tu es en pleine tempête. Que tu es en proie face à ton problème. Le tourbillon s'était formé quand Jésus s'est endormi. Ça veut dire que ça, c'était visible. Un tourbillon, ça se voit. On le voit ça à la télé. Le tourbillon là qui tombe comme ça. Ça se voit. Mais tant que c'est loin, on se dit, bon, il y a un tourbillon, il faut faire attention. Mais bon, ça ne touche pas. Mais il y a le danger qui est là. Mais le problème, c'est que le tourbillon s'est rapproché. Il y a eu des conséquences à la barque. Et ça a touché ta vie. Il y a eu des problèmes qui ont touché ta vie. Il y a eu des problèmes qui ont touché ton foyer. Il y a eu des soucis, des tracas. Il y a eu cosa que ça passa. Et du coup, ça a affecté ton foyer. Et là, maintenant, le tourbillon, c'est dangereux. Mais s'il est loin, c'est rassurant. Mais
Peut-être qu'il est loin, mais tu as peur. Et tu te dis, Seigneur, je le vois arriver. Mais si tu le vois arriver, commence à prier. Il y en a qui s'attendent que ça arrive. Voilà, je sais que je vais passer par des soucis, par des problèmes. J'ai un examen à passer. Mais dans le vin, on est début mai, et le vin, j'ai un examen à passer. Ah, j'ai un examen à passer, et j'ai un examen à passer, et j'ai ci à passer. Qu'est-ce que tu fais en attendant? Ben, je m'angoisse. Mais non. Tu le vois arriver. Prie. Mets-toi pas. Dis, Seigneur, voilà, il va m'arriver ça. Mais je confie en toi, Seigneur. J'ai pas peur, quand bien même je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, alléluia. Même si le docteur va me détecter la maladie qu'il va me détecter, qu'importe. Je le dis, bien sûr, on est en bonne santé, c'est facile de le dire. Mais il faut arriver à avoir cette foi de dire, Seigneur, qu'importe. Qu'importe. De toute façon, Seigneur, je t'ai à toi dans ma vie. Alléluia. Mais malheureusement, peut-être que ce tourbillon a touché ta barque, au point où l'eau est en train de rentrer dans ta barque. Tu as l'impression que la situation devient incontrôlable. Il y a des situations qu'on n'aime pas, on aime tout contrôler, nous. On aime tout contrôler, sauf le code bancaire, c'est peut-être mon gâteau. Mais on aime bien tout contrôler. Et peut-être que la situation, elle t'échappe. Tu n'arrives pas à gérer. C'est normal, c'est parce que tu es qu'un être humain. Dieu te demande de lui faire confiance. Alléluia. Les disciples, ils ne se sont pas retournés contre Jésus. Ils n'ont pas accusé Jésus. Seigneur, pourquoi tu t'endors alors que j'ai besoin de toi? Non, les disciples, ils ont réveillé le maître. C'est à eux de faire ça. Ils ne sont pas accusés entre eux de dire, tu vois, Pierre, je te l'avais dit. Non, mais écoute, c'est nous Kamasegaso. Ou l'autre, il n'a pas dit, tu vois, Jean, toujours pareil, tu veux toujours obéir, tu veux toujours faire pareil. Non, ils ne se sont pas disputés entre eux. Ils ont fait une chose, ils sont allés réveiller le maître. Alléluia. Et combien c'est bon, ça, les frères, de se mettre en communion ensemble. De dire, quel est ton problème, quelle est ta situation? Eh bien, viens, on va ensemble. On va demander au maître. On va demander à Jésus. Alléluia. C'est lui qui a voulu qu'on monte dans la barque. C'est lui qui a choisi l'itinéraire. C'est lui qui a choisi le moment. Et si le moment, l'itinéraire et le moment que tu es en train de passer est mauvais, le plus important c'est que Jésus soit avec toi. Amen. Parce que il y a des gens dans le monde qui vivent bien, sont tranquilles, mais ça ne sert à rien dans le monde de ne pas voir Jésus. C'est plus important d'avoir le Christ dans son cœur. Alléluia. Les disciples ont suivi Jésus et ils ont respecté le choix de Jésus. Alléluia. Donc le texte dit ça, si un jour Jésus monta dans une barque, il monta avec ses disciples, il dit passons de l'autre côté du lac. Ils partirent, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Vous avez vu qu'il s'est marqué, ils s'approchèrent. Ça veut tout dire ça. On s'approche de quelqu'un qui est loin. Vous comprenez ça? Ce soir, il faut que tu sois proche de Jésus. S'ils se sont approchés, c'est parce que Jésus était loin. La première chose à faire lorsqu'on passe par des tempêtes, c'est de se rapprocher de Jésus. Et ce soir, je te le dis, tu t'es éloigné. Dieu te le dit ce soir. Tu t'es éloigné de Jésus. C'est pas Jésus qui s'est éloigné de toi, c'est toi qui t'es éloigné de lui. Alors il est temps de te rapprocher du Christ. Alléluia. Rapproche-toi, ne reste pas dans cette position. Rapproche-toi et réveille-le, ça veut dire prie, lis, lève-toi tôt pour prier. Oui, mais j'arrive pas à prier. Tu vas t'atteindre pas, non? Et prie. Mais j'arrive pas, ben couche-toi tard et tu pries. On peut se coucher tard pour regarder des films. On peut se lever tôt pour aller travailler. On n'est pas capable de se lever tôt pour prier et coucher tard pour prier. C'est important ça, les frères. Il faut placer la prière en priorité. Alléluia. Il faut, limite, c'est un peu radical ce qu'il veut dire, mais sacrifie tes loisirs pour prier. Au lieu de regarder la télé 2 heures, regarde-la une demi-heure et tu pries 1h30. Je ne te dis pas de ne pas regarder la télé, mais plutôt que de passer tout ton temps à faire ça, prends du temps pour prier. Au lieu de faire autre chose, je dis la télé, mais ça peut être autre chose.
Lorsque le pays, les frères et sœurs, il est dans l'urgence, ou qu'il est en alerte de tempête, hein, on est déjà passé par là, et souvent de fois, vous avez remarqué, c'est le nombre de femmes, hein, les tempêtes. La tempête Catherine, la tempête Hélène, parce qu'elles sont fortes. Vous savez ce qu'ils font les pays quand ils sont en alerte? Admettons, en France, on est en alerte, on sait, je dis une bêtise, dimanche, alerte la maximale, je crois que c'est l'alerte violette. Est-ce que vous croyez, vous, allez lundi, pas dimanche, lundi. Imaginez si lundi, la météo nous dit, il va y avoir l'alerte violette sur la tempête. Est-ce que vous croyez, vous, que les écoles vont rester ouvertes, que les bus ils vont continuer à marcher, que le marché acquis à Prado il va continuer? Est-ce que vous croyez que la vie va continuer en sachant qu'on est en alerte de tempête? Il y a des chrétiens comme ça, que malgré qu'ils sont dans la tempête, ils se permettent de vivre dans les loisirs, de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est important, les frères, d'être en état d'alerte maximale spirituellement. Alléluia. À cause des intempéries, ta vie, elle a besoin que tu mettes en suspens certaines choses. Je ne dis pas, au travers de regarder la télé ou les plaisirs du monde, il y a des choses qui sont simples, qui ne sont pas péchés, mais puisque tu es en train de passer par une tempête, puisque tu es en train de passer par une tourmente, prive-toi pendant, ne serait-ce pas moi, une semaine, et dis Seigneur, pendant une semaine, je ne veux pas faire autre chose que de prier, que de chercher ta présence, que de te prier, que de te prier. Il y en a qui sont dans la tempête, il va la paix, il n'y a plus rien, il ne faut rien. Non les frères, c'est une erreur de notre part. Après on veut que Dieu bénisse, après on veut que Dieu apaise la tempête. Mais si nous-mêmes on ne fait rien, si nous-mêmes on ne prie pas, si nous-mêmes on ne lit pas, si nous-mêmes on ne se met pas en communion, si nous-mêmes on ne se préserve pas, alors il est important les frères et sœurs, mettons notre part. Alléluia. Et si tu ne te mets pas en alerte maximale, eh bien forcément tu vas engendrer d'autres problèmes. Eh oui. Parce que vu que ta barque elle est fragile, eh bien, si tu t'aventures davantage dans la tempête, eh bien, ta barque elle risque de couler. Non Seigneur, je vais prendre des précautions. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Je le crois qu'il est important que tu puisses réveiller le Christ ce soir dans ta vie. Le verset continue, il va dire ici, c'est temps réveillé. Alléluia, que c'est beau ça. Jésus entend les prières. Amen. Même si tu l'as laissé de côté, même si tu as mis ta Bible de côté, même si tu as laissé la prière de côté, quand tu vas revenir vers Jésus, il ne te rejettera jamais. Alléluia. C'est temps réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis je leur dis, où est votre foi? Alléluia. Lorsque tu auras fait ta part, ça veut dire mettre en arrêt toutes les autres activités pour prier, pour te mettre à part. Eh bien, Jésus fera la sienne. Et quand Jésus mettra sa part, il n'y a rien qui pourra le retenir. Il n'y a rien qui pourra l'empêcher d'agir. Lui, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes les difficultés qui s'élèvent. Alléluia. Regardez une chose, quand il fait nuit, quand il fait nuit noire, et qu'à un moment donné, le soleil va pour se lever, là, il se lève le soleil. Les ténèbres, elles se dissipent. Et la nuit laisse place au jour. Lorsque Jésus se lève, la tempête laisse place à Jésus. Là, c'est pas un soleil qui se lève. Là, c'est le soleil de justice, c'est le Jésus. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dieu, le créateur du soleil. Alors imagine ce qu'il fait lorsque Dieu se lève. La Bible dit dans le psaume au chapitre 68, il va dire, Dieu se lève. Regarde ce que Dieu fait. Dieu se lève. Il est assis, lui, dans son trône. Mais Dieu va se lever, et ses ennemis se dispersent. Alléluia. Et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut tenir devant Dieu. Mais il y a ta part à faire ce soir. Il en sera de même, les frères et sœurs. Lorsqu'il y aura la grande tribulation, Dieu va se lever. Il va juger les nations. Dieu va se lever. Il va dire dans le psaume 82 au verset 8, il va dire, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Quand Dieu se lève, les frères et sœurs, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Amen. C'est pas un vent, c'est pas une tempête, c'est pas de l'eau, c'est aucune nation, aucun roi. Rien ne peut détenir la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors dans ton problème, n'hésite pas à réveiller Jésus.
Et quand Jésus va se lever, alléluia, crois-moi que les choses vont changer. Les portes de la grâce sont encore ouvertes ce soir. Mais un jour, Jésus va se lever pour fermer la porte de la grâce et ça sera trop tard. Regardez cette parole que Jésus fait. Dans Luc au chapitre 13, au verset 24, il dit efforcez-vous. Il ne dit pas je vais vous aider. Il dit efforcez-vous. On s'efforce pour tous les frères. D'amour comme ça, et quand on a envie de bien manger une côte de bœuf, on va au restaurant. Il nous faut le serment. C'est même plus un effort, c'est un plaisir. Mais quand il s'agit de suivre les choses de Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué? Et la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Disait, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Quand le maître de la maison, qui c'est le maître de la maison? Alléluia. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Que Dieu fasse qu'il se lève pour apaiser ta tempête, mais qu'il ne se lève pas pour fermer la porte de la grâce. Je le crois que ce soir encore les portes de la grâce sont ouvertes. Vous savez, frères, on vit des temps vraiment difficiles. On n'est pas des prophètes, on est simplement des serviteurs de Dieu, on est des sentinelles, on essaie d'avertir le peuple de Dieu. Depuis des années, l'œuvre de Marseille est en train d'avancer et d'avancer la même chose, le retour de Jésus. Mais vous voyez les actualités, que c'est passando, il y a quelque chose qui se prépare. Et il touche même jusqu'à la religion. J'ai vu passer une vidéo qui disait que Jésus ne serait pas mort à la croix en réalité. Ils sont en train de faire des recherches scientifiques pour prouver que Jésus n'est pas mort à la croix. Tout ça pour déstabiliser le chrétien, la chrétienne. Alors que la doctrine fondamentale, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Si ça, c'est pas l'œuvre du diable, c'est pas l'œuvre de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Je ne dis pas qu'il est déjà là, l'Antichrist, mais l'esprit est déjà là. Tout est en place. Vous savez, quand une femme, des parents vont donner naissance à un enfant, on prépare tout. Hein. On fait une liste, il y a la lévière, tout l'autre, le papa, la maman te coupe le mueble, si c'est une fille, c'est en rose, si c'est un garçon, c'est en bleu, il a le petit lit, il a ci, il a ça. L'Antichrist, tout est pris. Le monde a tout préparé pour l'Antichrist. Il a la petite chambre déjà de prête. Il a juste à faire son apparition. Mais il ne peut pas apparaître tant que l'Église est là. Et pendant ce temps-là, les frères, on n'a pas le droit. Je vous dis, on n'a pas le droit de baisser les bras. Si, déjate, Jésus revient. Laisse tomber, concentre-toi dans ta vie. Regarde la tempête que tu es en train de passer. Et ta barque est en train d'en souffrir. L'eau est en train de rentrer. Que la barque elle va dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle fasse naufrage, ta barque, c'est ça? Une fois que tu feras naufrage, comment on va faire? Ah, si j'avais su. Mais Dieu est en train de t'avertir ce soir. Jésus va se lever, alléluia. Il va calmer la tempête, alléluia. Et pour terminer, il dit, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Même après des années de conversion, on ne connaîtra jamais entièrement le Seigneur. Il nous étonnera toujours. Il nous surprendra tous les jours. Tous les jours de notre pauvre vie, Jésus nous surprendra. Alléluia. Alors fais-lui confiance et arrête de t'inquiéter pour ta situation. Jésus dit, où est votre foi? Dieu n'a pas dit, où est votre intelligence? Où est votre force? Non, il a dit, où est votre foi? Ça, c'est à la portée de tous. Quelqu'un qui est un grand gaillard, il est capable d'avoir la foi. Mais quelqu'un qui est tout petit, menu, il est capable d'avoir la foi. Alors Dieu, ce que te demande ce soir, où est ta foi? Alléluia. Alors ce soir, on a compris. Jésus va se lever, mais il faut que tu réveilles le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble.